BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Bonjour Vincent Kutkovitch. Bonjour Cédric, bonjour Guillaume. Le directeur général de bienprévoir.fr. L'investissement dans les fonds thématiques est à l'honneur ce matin avec vous. De quoi il s'agit? Quels sont les principes de base? Le principe de base, c'est déjà de sortir de la gestion classique. Les fonds classiques, généralement, se comparent à un indice. En fait, on a pas mal de biais lorsqu'on se compare à un indice boursier. Généralement, on prend une photo instantanée des grandes capitalisations. Et puis surtout, on se base sur la performance des passés des grandes entreprises. Donc là, on va en fait éliminer ces deux biais principaux qu'il faut probablement conserver. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut sortir des fonds classiques, juste en train de mettre en exergue le fait que les fonds thématiques se différencient là-dessus. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'aller sur des thématiques. L'indice, en fait, je dirais, dans la logique thématique, alors c'est quoi la gestion thématique? La gestion thématique, c'est le fait d'aller sur des grandes tendances économiques, mondiales, qui sont par exemple liées à l'eau, qui sont liées à l'investissement dans tout ce qui est lié à la disruption, tout ce qui est lié à la sécurité, à la robotique, etc. On a des thèmes. Par contre, là, en fait, l'indice, ça va pas être l'indice boursier. L'indice, ça va plutôt être la croissance mondiale. L'objectif, en fait, des gérants qui sont derrière ça, c'est de battre la croissance mondiale. Et donc là, on voit qu'on est dans un univers complètement différent de celui qui est classique, de la gestion classique face à un indice. Ces méga tendances, ouais. Comment est-ce qu'on peut les qualifier? Est-ce que vous avez évoqué quelques grands phénomènes de société? C'est un peu ça, finalement. Les méga tendances, il y a plusieurs définitions. Moi, je dirais que ce sont les tendances structurelles qui ont un impact sur un ensemble qui va de l'économie à la géopolitique, à la démographie et également aux méthodes de consommation. On illustre avec des exemples? Par exemple, aujourd'hui, l'eau, le secteur de l'eau est un secteur majeur. Pourquoi? Parce qu'un chiffre, moi, qui m'étonne énormément, seulement 0,25% des ressources en eau dans le monde sont utilisables. Vous imaginez l'impact qu'on va avoir demain lorsque on sait qu'il y a un enjeu de progression de la démographie, on va passer de 7 milliards à 10 milliards d'habitants en 2050. L'enjeu de l'eau, avec en plus le réchauffement climatique, est majeur. Donc les entreprises qui se positionnent sur les enjeux pour trouver des ressources en eau, transformer l'eau inutilisable en eau utilisable, etc., on imagine bien que là, si on sait bien se positionner, on est sur une très grande tendance majeure pour l'avenir de l'humanité. En quoi est-ce que ces investissements de ce type d'investissement, on va dire, sont une approche nouvelle? J'ai l'impression, moi, quand même, pour fréquenter le monde boursier depuis un moment, que voilà, le vieillissement, ce qu'on appelait le Golden Age, le Silver Age, etc., l'eau, la santé, bon, ce sont des thèmes qu'on a visualisés depuis bien longtemps. C'est vrai. Alors c'est vrai, en plus, vous soulignez quelque chose qui est fort, parce qu'en réalité, c'est pas un effet de mode. Il y a certaines sociétés de gestion qui sont présentes depuis 20 ans sur ces thématiques-là. Par contre, l'accélérateur auquel on assiste aujourd'hui, c'est le fait qu'il y a le numérique qui arrive et qui booste finalement toutes ces tendances-là. Le fait que le numérique soit arrivé ces dernières années a complètement changé le phénomène d'accélération en fait sur ces tendances-là. Et c'est probablement grâce à ça qu'aujourd'hui on a un effet de mode, ou en tout cas qu'on a beaucoup de sociétés de gestion qui s'intéressent à cette méthode de gestion-là et qui lancent des fonds thématiques. Donc le numérique a probablement été l'accélérateur. Il y a des solutions d'investissement qui sont proposées. Est-ce qu'il y a des thématiques aujourd'hui qui vous semblent à privilégier? Enfin voilà, comment est-ce qu'on doit l'appréhender? Tout à fait. Donc nous, comme vous avez compris, on est assez intéressé par, et on s'intéresse beaucoup à la logique de l'eau par exemple, mais par ailleurs il y a aussi des enjeux de sécurité. Il y a des fonds orientés sur toutes les entreprises qui de près ou de loin vont investir sur la sécurité. Par exemple la sécurité des personnes, extrêmement important, la sécurité des données, avec toutes les entreprises qui investissent dans le cloud aujourd'hui, il faut avoir les capacités à sécuriser toutes ces données-là. Mais il y a un élément pour moi qui est majeur, qui permettrait de comprendre à nos auditeurs ce qui est en train de se passer. Aujourd'hui, les principales sociétés de sécurité dans le monde, ou en tout cas même celles les plus innovantes, elles s'intéressent à un sujet, c'est la sécurité pour le véhicule autonome. On peut imaginer que demain, des hackers qui prennent possession d'une flotte de véhicules autonomes, on peut voir les conséquences que ça a. Donc aujourd'hui, par exemple, les sociétés innovantes dans le domaine de la sécurité vont s'intéresser énormément à la question de tout ce qui est véhicule autonome, mais également transport aérien, dans lequel on se faire pirater son frigo, on s'en fout. Faire pirater sa voiture autonome, c'est beaucoup plus important. Donc là, il faut détecter en fait les entreprises qui vont dans les 10-20 prochaines années, qui sont aujourd'hui balbutiantes,
mais qui investissent sur des super tendances qui vont demain faire en sorte que ça va devenir des acteurs majeurs. Que ce soit sur la sécurité, on est d'accord, c'est assez convaincant comme thématique, comme approche d'investissement. Malgré tout, on le disait, c'est pas complètement nouveau. Ça veut dire qu'on a déjà un petit peu une grille de lecture des résultats. Qu'est-ce que ça donne en termes financiers? Parce que ça... Oui, tout à fait. Ben, en fait, il y a certains fonds sur lesquels on a 10 ans, 15 ans d'analyse donc de track record. Et là, on voit qu'on a des fonds qui ont fait 200% en 10 ans, 56% en 5 ans. Alors par contre, si on regarde les performances sur 2018, parfois on a amplifié la baisse des marchés. C'est pour ça que ce qu'il faut avoir en tête, nécessairement, c'est qu'il faut se donner beaucoup plus de temps que sur un fonds classique. Ça, c'est l'élément majeur. Mais on est sur des performances qui, sur 10 ans ou 20 ans, sont, et on a des chiffres à l'appui. Moi, j'ai Pictet Water qui a fait plus de 206% en 10 ans. Pictet Sécurité, il y a une autre de la maison Pictet, 280% en 10 ans. Et puis, on a des fonds, un fonds nouveau qui est arrivé, qui n'était pas là il y a 10 ans, mais qui est CPR Global Invest Disruptive, qui lui va investir sur toutes les modèles économiques qui sont disruptés, les modèles économiques qui sont disruptés par l'arrivée du numérique. Si on résume la disruption, pour moi, c'est généralement ça. Les anciens modèles économiques qui sont déstabilisés par l'arrivée du numérique. CPR Global Invest Disruptive va investir sur ces thématiques-là. Et là, on a une performance sur un an qui est de 6%, mais il faut reconnaître qu'en 2018, la performance était négative. Mais attention, je souligne ça pour dire qu'on n'y va pas pour un an, on y va pour 10 ans. Ça veut dire aussi qu'il y a des risques quand même. C'est des fonds qui ont une volatilité, donc un indice de risque très fort. Mais sur 10 ans ou 20 ans, en tout cas sur 10 ans, on peut le prouver, ils ont une capacité à offrir de la performance. Et c'est là où, je conclurai là-dessus d'une certaine manière, c'est qu'en fait, la meilleure manière d'y aller, c'est d'aller en assurance vie. Parce qu'on se donne du temps, et puis, a priori, on peut diversifier. D'ailleurs, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'il y a quelques années, on ne pouvait pas diversifier. Aujourd'hui, on peut diversifier. Et au bout de 8 ans, on peut tirer les marrons du feu dans de bonnes conditions. Les fonds thématiques à jouer, notamment par le biais de l'assurance vie. Vincent Kutkovitch pour bienprévoir.fr. Merci Vincent. Avec plaisir.